Beauté, moi c'est Soraya Odia, bienvenue sur ma chaîne. Ici je parle de littérature africaine et je donne quelques astuces tirées des livres. Alors aujourd'hui je vais vous emmener en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui je vais vous parler d'un recueil de contes africains. Je vous demande de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vais vous parler du Pagne Noir de Bernard Dadier. Bernard Dadier, c'est un écrivain ivoirien. Il est né en 1913 et il est mort l'année passée en 2019. Bernard Dadier a écrit plusieurs œuvres, notamment Kimbie, Un nègre à Paris ou encore Béatrice du Congo. Il a écrit du théâtre, de la poésie, des romans et même des recueils de contes comme ça. Aujourd'hui, on va parler de ce recueil de contes Pagne Noir. Pagne Noir, c'est un recueil de 158 pages qui a été publié en 1955 par la maison d'édition Présence africaine. C'est un recueil de 16 contes qui met en œuvre différents personnages, des hommes, des animaux et même certains éléments de la nature tels que les cours d'eau. Comme dans la plupart des fables et même beaucoup de contes africains, il y a souvent la personnification qui revient. Tu as des animaux qui sont vraiment mis en jeu, comme des humains qui ont des conversations, qui ont toute une vie carrément. Et même le protagoniste principal de ce recueil de contes, c'est Kaku Anande, c'est une araignée espiègle et rusée. Et sur les 16 contes, les aventures de Kaku Anande reviennent dans 10 contes sur 16. Donc, à un moment, je me suis même dit, mais ça aurait bien, le recueil de contes aurait bien pu avoir le titre Les aventures de Kaku Anande, parce que cette araignée revient souvent. Mais le recueil tire son titre du deuxième conte, qui a pour titre Le Pagne Noir. Dans ce recueil de contes, il y a beaucoup de contes qui ressemblaient aux contes qui ont bercé mon enfance. Bien que je n'ai pas grandi en Côte d'Ivoire, j'ai grandi en République démocratique du Congo, mais il y a vraiment des contes qui ressemblaient aux contes qu'on m'a racontés quand j'étais petite. Et c'était vraiment intéressant de voir que notre tradition se croise, de voir que nos traditions se croisent par moments, qu'il y a quelques similitudes. Et même, il y a une histoire dans ce conte qui m'a fait penser à Kirikou en fait. Le titre du conte, c'est L'enfant terrible. Et sa naissance, c'est à peu près la même chose que Kirikou. Il naît, il se met à parler le même jour, ce genre de choses. Alors, il y a des contes drôles dans ce recueil, surtout les aventures de l'araignée Kaku Anande. C'est une araignée rusée, comme je disais. Et ces aventures sont toujours drôles. Et il use parfois de la ruse pour abuser de la confiance qu'on lui donne. Bref, il y a toujours des leçons morales à la fin de chaque conte et c'est ce qui est intéressant. Il y a aussi des contes qui finissent en énigmes, qui vous poussent à la réflexion. Donc ça finit sous forme de questions que l'auteur vous pose, il vous dit « et à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait ?» C'est le cas du conte Le chasseur et le boa. C'est l'histoire d'un chasseur qui a trouvé un boa. Le boa l'a dit « je fais vite, je vous la fais très courte. » Donc il trouve un boa, le boa lui dit « ne me tue pas, je vais te donner beaucoup de richesses ». Le chasseur épargne la vie du boa et celui-ci le récompense avec plein de richesses. Le gars devient très riche et il a le don d'écouter tout ce que les animaux disent. Et c'est en écoutant tout ce que les animaux disent qu'il peut savoir que la famine va arriver parce qu'il entend son chien discuter avec un autre chien. Et ainsi de suite, jusqu'à un jour où il entend le pote à son chien dire qu'il va mourir s'il ne rend pas tout ce qu'il a pris du boa. Donc il avait le choix entre tout rendre et devenir pauvre et avoir la vie sauve, ou ne pas rendre, garder toutes ses richesses et mourir. Et tu vois l'homme qui est partagé, il ne sait plus quoi faire. Et justement, le conte finit comme ça, sur une question pour dire à sa place, qu'est-ce que vous auriez fait? Voilà un peu une petite question, une énigme comme ça qui vous pousse à la réflexion. Et c'est super parce que ça ouvre une discussion, j'imagine, en train de lire ce conte dans une assemblée. Et puis la question est posée, vous devez discuter autour de ça, c'est génial. Et déjà, dites-moi en commentaire, à la place du chasseur, qu'est-ce que vous auriez fait? Vivre pauvre mais longtemps ou vivre riche mais avoir une courte vie? Vous choisiriez quoi entre les deux? Dites-moi en commentaire. Alors, mon conte préféré dans ce recueil, c'est Les parents de la chauve-souris. Alors, c'était une chauve-souris qui n'avait pas d'amis et elle est allée vers d'autres animaux pour leur dire écoute, je vais être ton amie. Elle est d'abord allée voir le singe à qui elle a dit écoute, je vais être ton amie, etc. Le singe lui a dit d'accord, mais pour te reconnaître, je vais te donner ma tête pour quand je te vois, que je puisse te reconnaître, dire ah non, elle est de ma famille, c'est ma pote et tout.
Mais elle ne s'est pas arrêtée là. Elle s'est dit, bah, du coup, c'est facile de se faire des amis, je vais m'en faire beaucoup. Il est allé voir les oiseaux qui lui ont donné des ailes, il est allé voir d'autres animaux qui lui ont donné des griffes, des souris qui lui ont donné des dents. Bref, au finish, elle avait des ailes, des griffes, elle ressemblait à un truc bizarre. Et lorsque la chauve-souris meurt, les différents animaux sont appelés, non, venez, il y a un animal qui est mort, pour qu'ils viennent voir, donc un animal est mort, venez prendre le corps. Le singe est venu, il a regardé, il a dit, non, elle ne me ressemble pas, nous on n'a pas des ailes. Et beaucoup d'animaux comme ça sont venus, il y avait qui disaient, non, mais elle a des griffes, mais elle a des dents, nous on n'a pas de dents, ce genre de choses. Et finalement, elle n'a tous l'ont laissé tomber en fait. Et son cadavre a fini par pourrir comme ça. Elle n'a pas eu de dernière demeure, elle n'a pas pu être enterrée parce que personne ne la prenait pour quelqu'un de son clan ou pour son ami. Voilà. J'ai bien aimé parce que ça m'a fait penser à une phrase que j'avais déjà entendue dans une chanson qui disait que l'ami de tout le monde était l'ami de personne. Et justement, c'est ce qui est arrivé à la chauve-souris. Elle a voulu être amie avec tout le monde et finalement, elle n'a pas eu d'amis, elle est morte seule. Si l'ami de tout le monde est l'ami de personne, si l'ami de tout le monde est l'ami de personne. Je vais vous lire la dernière phrase du conte Les parents de la chauve-souris parce que je trouve vraiment que la dernière phrase résume parfaitement toute l'histoire en fait. Voilà, ça dit « Bien, c'est que dit le palétuvier au bord de l'angle qui trouve de ses larmes, c'est toujours la fameuse aventure de la chauve-souris qui, à sa dernière heure, n'eut aucun ami pour en avoir trop voulu dans sa vie. Il voulait tout et il n'a rien eu finalement. » Voilà pour ce qui est de ce recueil de contes. En tout cas, je vous le recommande. Il est très intéressant à lire seul ou en famille. Et moi, j'ai bien aimé en tout cas. Dites-moi s'il vous intéresse, dites-moi en commentaire. Et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis en tout cas à très bientôt pour des nouvelles vidéos, de nouveaux voyages dans toute l'Afrique à travers les romans des auteurs africains. Bye!